Babylone la grande, Babylone. Pourquoi Babylone subsiste dans les mentalités? Parce que le monde est en train d'être unifié comme à la tour de Babel. Des lois vont surgir, bien-aimé. Écoute la voix prophétique qui te parle. Des lois vont être adoptées, des lois perverses, des lois inimaginables. Tout ce que nous avons connu jusqu'ici n'est encore rien, bien-aimé, par rapport aux lois qui vont venir à la suite des temps, qui vont entrer en vigueur. Bien-aimés frères et sœurs, Babylone est là. Babylone la grande prostituée. Babylone imposera des lois dans les universités, dans les écoles. Il y aura de nouvelles matières où on enseignera la débauche, on enseignera l'immoralité, où on fera comprendre aux gens ou connaître aux gens que ceci n'est pas grave, ceci n'est rien, ça fait partie de la vie. Il y aura un temps, bien-aimé, écoutez la voix prophétique, où des gens vont croire à ces choses et plusieurs ne vont croire en rien, vont être sceptiques, cartésiens. D'autres vont croire que ce qu'ils voient, d'autres vont croire suite à ce que leur raison leur donne de croire. Bien-aimés frères et sœurs, beaucoup délaisseront la foi, beaucoup se cacheront et beaucoup de chrétiens se diront: puisque je ne suis pas dérangé, ma famille, mes enfants ne sont pas dérangés, je suis bien assise, alors tant pis pour le reste. Des enfants de Dieu, des gens deviendront beaucoup plus orgueilleux. Il y aura également des gens qui seront vaniteux. Ils deviendront beaucoup plus égoïstes. Ils vont se centrer à eux-mêmes, à leur petit confort. Ils ne s'en soucient pas du reste du monde, ni des autres. Babylone, Babylone la grande, Game of Thrones. Chacun poursuivrait le trône de sa propre vie. Chacun poursuivra le trône de sa propre confort. Ces temps arriveront, bien-aimés. Des temps difficiles sont devant notre porte, bien-aimés frères et sœurs. Voilà pourquoi la voix prophétique se lève pour alerter le peuple de Dieu, pour dire à cette génération: peut-être que tu vis en Babylone, ou dans le système babylonien, mais tu n'appartiens pas à Babylone. Il est écrit que nous sommes dans ce monde, mais seulement nous n'appartenons pas à ce monde, bien-aimés frères et sœurs. Bien-aimés frères et sœurs, Babylone, Babylone la grande, beaucoup de villes, de régions, de départements, beaucoup de localités, bien-aimés, vont connaître la chute. Vous savez pourquoi? À cause de leurs orgueils. Il y a eu une guerre au pouvoir. De la même manière que Babylone était également une puissance religieuse qui était douée dans la divination. Bien-aimés, des gens auront recours à la divination, aux faux dieux, aux faux pouvoirs pour essayer de leurrer le plus grand nombre. Autrement dit, de faux prophètes se lèveront. Ils vont enseigner ce qui leur plaira. Ils vont endoctriner beaucoup de personnes. Mais par contre, l'endoctrinement viendra également de plusieurs dans notre sein qui vont interdire aux gens de croire au vrai Dieu, de le prier, de se consacrer. Oh my God. Ils vont priver des gens à aller prier, à aller évangéliser. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque vous verrez ces temps, m'a dit le Seigneur, sachez que la fin est proche. Bien-aimés frères et sœurs, Babylone subsiste, Babylone est là.
Le système babylonien est dans les mentalités. L'ordre mondial s'installe. Bien-aimés, des personnes vont entrer en guerre. Il y aura des guerres interreligieuses, des guerres dans la pensée, dans l'idéologie, des guerres dans les fraternités, dans les communautés. Comme ce n'est pas possible. On détruira les piliers, on cherchera les lieux. Ainsi m'a parlé le Seigneur. On essaiera de frapper ceux qui sont au sommet. La bergerie se dispersera. Bien-aimés, chacun ira de son chemin. Chacun marchera selon sa foi et selon sa propre conception. Mais je vois également, bien-aimés, dans Game of Thrones, Babylone la grande, la soif du pouvoir. Je vois une élite qui sera relevée, Et je parle au sujet également de ma nation, le Sénégal. Écoutez-moi bien. Diffusez ce message comme ce n'est pas possible. Ce que j'ai à dire est capital et crucial. Bien-aimés, je vois l'orgueil de plusieurs dirigeants dans ce pays, le Sénégal, de plusieurs doyennés, que ce soit dans la clergé, que ce soit dans le laïcat, tomber à l'eau. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils se vantent, parce qu'ils sont frappés par l'orgueil, parce qu'ils sont frappés par plusieurs autres vices. Ils ont bloqué des temps de réveil, des temps que le Seigneur voulait éveiller la conscience de ses enfants, de ses élus. Mais je vois précisément certains doyennés qui vont être relevés. Ainsi m'a parlé le Seigneur. Oh, l'humilité précède la gloire. Et je vais citer, bien-aimés, Dieu m'a parlé du doyenné, du Sin et du Saloum. Dieu m'a dit que j'ai des serviteurs et des servantes dans le Sin et dans le Saloum, sur qui je peux compter. Mon frère, ma soeur, je n'ai jamais posé mes pieds là-bas. Je ne connais personne qui est de là-bas. Mais ainsi la voix prophétique a retenti. Ainsi le Seigneur m'a dit. Et ainsi il me l'a montré. Des serviteurs authentiques qui vont se relever, qui vont se lever et qui vont relever la nation. Dieu m'a dit, j'ai des serviteurs et des servantes dans le Sin et dans le Saloum. Toi qui es serviteur et qui es là-bas, écoute-moi bien. Des temps viennent où Dieu va relâcher sur vous des manteaux indiscutables. C'est comme ça que je pourrais l'appeler. Bien-aimés, on vous a longtemps négligé. On vous a combattu de toutes parts. On a dit, qu'est-ce qui pourra sortir de bien et de bon de là-bas? Mais laissez-moi vous dire, ce qui est fou, ce qui est folle, ce qui est balayé de déchirure, ce qui est ordure de ce monde, c'est ce que Dieu choisit pour charger de confusion les sages. Ainsi m'a parlé le Seigneur. Game of Thrones, il y aura un déclin, un changement de position et de camp qui arrivera à la suite des temps. Et dans un cycle de temps, concernant mon pays, le Sénégal, vous verrez ces choses. Mais bien aimés également, Game of Thrones, je suis en train de voir des attentats.